Il y a quelques jours, une start-up chinoise vient de diviser par 10 le prix de l'intelligence artificielle de pointe. Et non, ce n'est pas une promotion marketing, c'est une révolution technique qui vient de mettre la Silicon Valley dans une position très inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire. DeepSeek V3.2 est sorti il y a peu, et les chiffres sont tellement absurdes qu'on pourrait croire à une erreur. Performance équivalente à ChatGPT 5, prix 10 fois inférieur. Modèle entièrement open source, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, tout le monde peut l'utiliser gratuitement dans son ordinateur. Et vous savez, le plus ironique dans tout ça, c'est que cette avancée n'aurait probablement jamais existé sans les sanctions américaines censées freiner l'IA chinoise. Messieurs, dames, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui l'innovation technique qui rend tout ça possible. Et surtout, pourquoi ça va probablement changer la façon dont vous utilisez, dont nous utilisons tous l'IA et dont nous payons l'IA dans les prochains mois. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors, remettons les choses dans leur contexte. En janvier dernier, vous le savez sans doute, DeepSeek avait déjà secoué l'industrie avec son modèle R1. L'action Nvidia avait dévissé de plusieurs centaines de milliards en une seule journée. Les investisseurs paniquaient à l'idée que la demande en puces haut de gamme pourrait s'effondrer. Donald Trump lui-même a dû intervenir lors d'une conférence et avait qualifié ça de « wake-up call », c'est-à-dire l'heure du réveil. Mais beaucoup pensaient que c'était un coup isolé, que DeepSeek allait s'essouffler, que les géants américains, avec leurs budgets colossaux, finiraient par reprendre l'avantage. Sauf qu'hier, DeepSeek est revenu à la charge, et cette fois, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière. Le cœur de cette nouvelle version, c'est une innovation appelée DeepSeek Sparse Attention, ou DSA. Pour comprendre pourquoi c'est révolutionnaire, il faut revenir aux bases du fonctionnement des modèles de langage IA. Tous les grands modèles de langage IA utilisent ce que l'on appelle un mécanisme d'attention. C'est ce qui leur permet de comprendre le contexte, de savoir que quand vous parlez de « elle » dans une phrase par exemple, vous faites référence à la personne mentionnée 3 paragraphes plus haut. Le problème, c'est que ce mécanisme a un coût qui explose de manière quadratique avec la longueur du texte. Concrètement, si vous doublez la fenêtre de contexte, le coût de calcul est multiplié par 4. Si vous la triplez, elle est multipliée par 9. C'est pour ça que pendant des années, augmenter la fenêtre de contexte des modèles était un cauchemar économique. Plus vous vouliez de contexte et plus ça coûtait une fortune en calcul. La solution habituelle des laboratoires américains, c'est d'ajouter plus de puces, plus de data centers, plus de puissance brute de calcul. OpenAI, Google, Anthropic, ils ont tous suivi cette logique. Quand vous avez accès aux meilleurs GPU du monde et des milliards de dollars de financement, alors pourquoi s'embêter à optimiser ? Bien sûr, DeepSeek n'avait pas ce luxe. Les sanctions américaines leur interdisaient l'accès aux puces Nvidia les plus performantes. Ils sont contraints d'utiliser des versions bridées, avec des performances réduites de moitié par rapport aux modèles vendus aux entreprises américaines. Alors, ils ont fait ce que les ingénieurs font quand ils n'ont pas le choix. Ils ont innové. Le DSA fonctionne sur un principe simple mais brillant. Au lieu de calculer l'attention entre chaque token et tous les autres tokens du contexte, le système va identifier intelligemment quelles portions du texte sont vraiment pertinentes pour la requête en cours. Le reste est simplement ignoré. En termes mathématiques, la complexité passe de 0 de L carré à 0 de L fois K, où K représente uniquement les tokens significatifs. Et maintenant, en langage humain, pour que tout le monde comprenne, ça veut dire que le coût n'explose plus avec la longueur du contexte. Vous pouvez avoir une fenêtre de 128 000 tokens, pour simplifier, on va dire 128 000 paires de lettres, sans que votre facture devienne astronomique. Et voilà pourquoi les prix de DeepSeek sont si bas. Leur API coûte environ 0,028 $ par million de tokens en entrée. Pour mettre ça en perspective, c'est à peu près 10 fois moins cher que les modèles équivalents chez OpenAI. Et si vos requêtes permettent d'exploiter le cache, ça descend encore plus bas. Mais attendez, parce que le prix n'est qu'une partie de l'équation. Ce qui compte vraiment, c'est le rapport qualité-prix. Un modèle pas cher, mais médiocre, n'intéresse personne. Sur le benchmark AIME2025, qui évalue les compétences mathématiques avancées, DeepSeek V3.2 Special atteint 96%. Pour rappel, ChatGPT 5 High avait fait 94,6% et Gemini 3 Pro de Google, sorti il y a très peu, fait 95%. Le modèle chinois est devant les deux références américaines étant open source et consommant 10 fois moins. Sur le Live Code Bench aussi, un test de programmation en conditions réelles, DeepSeek obtient 88% avec sa version spéciale. Sur les compétitions de programmation Codeforce, il atteint un rating, une note de 2701, c'est du Hello, ce qui le place au niveau Grandmaster, c'est-à-dire meilleur que 99% des programmeurs humains. Le modèle a même décroché des scores du niveau médaille d'or sur plusieurs compétitions internationales de mathématiques et d'informatique. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai fait une vidéo il y a peu sur la dernière sortie de la version mathématique de ce modèle-là.
Ce qui est vraiment nouveau avec cette version, c'est l'intégration native du raisonnement dans l'utilisation d'outils. DeepSeek V3.2 est le premier modèle à supporter ce qu'ils appellent le mode Thinking plus Tool. Jusqu'à présent, les modèles de langage avaient deux modes de fonctionnement distincts. Soit ils réfléchissaient longuement avant de répondre, comme le fait O1 d'OpenAI par exemple ou O3, soit ils utilisaient des outils externes, comme faire une recherche web ou exécuter du code. Mais ils ne faisaient pas les deux en même temps. DeepSeek V3.2 peut maintenant raisonner étape par étape tout en appelant des outils au fur et à mesure de sa réflexion. Concrètement, quand vous lui donnez une tâche complexe, il peut décider de chercher une information, d'analyser le résultat, et il va décider qu'il a besoin d'une autre information ou pas. S'il en a besoin, il va la chercher puis synthétiser le tout, vous voyez. Chaque décision est prise en fonction du raisonnement en cours, et non pas en suivant un script prédéfini. C'est exactement ce dont on a besoin pour construire des agents IA vraiment autonomes. Et pour entraîner le modèle à faire ça, DeepSeek a créé quelque chose de massif. Un pipeline de génération de données synthétiques, couvrant plus de 1800 environnements distincts et 85 000 instructions complexes. Tout ça généré automatiquement, sans intervention humaine à grande échelle. Cette approche leur permet vraiment de créer des données d'entraînement à une vitesse et une échelle impossibles avec des méthodes traditionnelles aujourd'hui. C'est ce qui explique pourquoi leur modèle excelle dans des tâches agentiques alors que la concurrence peine encore sur ce terrain. Maintenant, parlons de ce que tout ça signifie pour l'industrie, parce que les implications vont bien sûr au-delà d'un simple nouveau modèle. Selon certains investisseurs de la Silicon Valley, jusqu'à 80% des startups IA américaines n'utilisent plus OpenAI ou Anthropic dans leur levée de fonds. Elles se tournent vers des modèles open source comme DeepSeek ou Queen d'Alibaba, certains même vers Meta, qui offrent des performances comparables pour une fraction du prix. Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, a publiquement déclaré que son entreprise utilise massivement Queen parce que c'est le meilleur et moins cher. Il a même critiqué OpenAI en disant que ses équipes utilisent rarement GPT. Quand des entreprises de cette taille commencent à migrer, c'est que quelque chose de fondamental est en train de changer. Et c'est là que l'ironie des sanctions américaines devient vraiment savoureuse. L'objectif initial était de freiner le développement de l'IA chinoise en coupant l'accès aux meilleurs semi-conducteurs. Le résultat, eh bien on le voit, la Chine a été forcée d'innover sur l'efficacité algorithmique, là où les Américains se contentaient de juste scaler et mettre à l'échelle avec plus de puissance de calcul, c'est-à-dire construire d'énormes centres de données. Le coût d'entraînement de DeepSeek V3 était d'environ 5 millions de dollars. Les modèles équivalents chez OpenAI ou Google coûtent facilement plus de 100 millions. Ce n'est pas une différence de budget, c'est une différence de paradigme. DeepSeek a également investi plus de 10% de son budget de calcul dans le Reinforcement Learning post-entraînement. Ça peut sembler modeste, mais c'est considérable par rapport aux standards de l'industrie. Ce processus permet en fait au modèle d'apprendre de ses propres erreurs de raisonnement et de s'améliorer progressivement sur les tâches complexes. Côté technique, le modèle fait 671 milliards de paramètres au total. C'est grâce à son architecture Mixture of Experts, MOE, seulement 37 milliards sont activés à chaque requête. Je le dis tout le temps, mais c'est comme avoir une équipe de spécialistes où seuls ceux qui sont pertinents pour la tâche en cours sont sollicités. Et les autres restent en veille, ce qui économise massivement les ressources de calcul. Pour ceux qui voudraient faire tourner ça en local sur votre PC, il faut tout de même compter 700 Go de VRAM en précision FP8 ou en 1,3 Teraoctets en BF16. Donc ce n'est clairement pas pour le commun des mortels, mais c'est accessible pour les entreprises et les centres de recherche. Pour l'utiliser, il y a tout de même les interfaces web bien sûr et les API. Et tout ça est entièrement open source sous licence MIT. N'importe qui peut télécharger les poids du modèle, les modifier et les utiliser commercialement sans aucune restriction. Un choix stratégique qui contraste fortement avec l'approche fermée d'OpenAI. La version spéciale, celle qui atteint les performances maximales sur le raisonnement, est disponible gratuitement via une API temporaire jusqu'au 15 décembre. C'est une fenêtre d'opportunité pour tester ce dont le modèle est capable avant que cette version ne soit probablement fusionnée avec la version standard. Maintenant, soyons honnêtes, DeepSeek bien sûr n'est pas parfait. Le NIST américain a publié une évaluation en septembre montrant que les modèles DeepSeek sont plus vulnérables aux attaques de type jailbreak que les modèles équivalents américains. C'est-à-dire qu'on peut leur faire des actions plus dangereuses plus facilement. Ils sont aussi plus susceptibles de reproduire certains narratifs alignés avec les positions du gouvernement chinois. Ce sont des considérations importantes si vous travaillez dans des domaines sensibles, mais pour la majorité des cas d'usage, ces limitations sont marginales comparées à l'avantage économique qu'elles apportent. Et il ne faut pas se leurrer, il faut voir la réalité en face, vous le savez très bien. C'est bien beau de faire des beaux discours en disant qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser, mais la réalité c'est que ça sera tellement avantageux que la plupart le feront. Et c'est là que le calcul devient intéressant pour les entreprises et les développeurs. Si vous pouvez obtenir 95% de performance pour 10% du prix, à quel moment le premium des modèles américains cesse d'être justifiable? C'est la question que se posent de plus en plus d'acteurs de l'industrie. La réponse d'OpenAI et Google sera probablement de baisser leur prix et d'accélérer leur propre recherche sur l'efficacité. Mais ils partent avec un désavantage structurel.
Leurs organisations sont construites autour de l'hypothèse que plus de puissance de calcul égale des meilleures conditions et des meilleures performances. Pivoter vers une approche centrée sur l'efficacité demande de repenser toute leur chaîne de valeur. Ce qui nous amène à la vraie leçon de cette histoire. La course à l'IA n'est pas seulement une question de qui a les meilleures puces ou les plus gros budgets. C'est une question d'innovation algorithmique, d'efficacité d'entraînement et de capacité à faire plus avec moins. Les sanctions américaines étaient supposées donner un avantage décisif aux entreprises occidentales. Elles ont probablement eu l'effet inverse. Elles ont créé les conditions pour que la Chine développe des approches radicalement plus efficaces. Ok, bon, pour vous et moi, concrètement, qu'est-ce que ça change? Si vous utilisez des API d'IA pour votre travail, vous avez maintenant une alternative crédible aux options américaines. Si vous développez des agents ou des automatisations, le support natif du mode Thinking plus Tool dans DeepSeek V3.2 mérite vraiment d'être exploré. Et si vous êtes simplement curieux de voir où en est l'état de l'art, le modèle est gratuit à tester dès maintenant. L'IA avance à une vitesse vertigineuse. Et ce qui était le meilleur modèle il y a 6 mois peut se retrouver dépassé du jour au lendemain. Dans ce contexte, la vraie compétence n'est plus de maîtriser un outil spécifique, c'est de comprendre les fondamentaux suffisamment bien pour s'adapter quand tout change. Donc, si vous sentez que vous êtes en train de prendre du retard ou si vous voyez des gens autour de vous accomplir en quelques minutes ce qui prend des heures normalement, et il y en a beaucoup, croyez-moi, si vous voulez enfin comprendre comment exploiter ces outils pour votre activité, et pas que, pas juste l'utiliser en surface, mais également vous pourrez l'utiliser dans votre quotidien, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.